Je vais mettre ces moments, ensuite on va commencer notre soirée. Seigneur mon Dieu, je te remercie vraiment pour ces bons moments. Je te remercie parce qu'on est ensemble. On est ensemble, on s'aime et ça va être des moments de joie, des moments profonds dans ta présence. On va te louer, t'adorer et on va aussi avoir des moments de joie entre nous. Seigneur mon Dieu, je te remercie vraiment parce que tu nous as permis ces temps-là. Tu les as voulus parce que tu veux parler à nos cœurs. Tu veux qu'on se rapproche les uns les autres et Seigneur, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur mon Dieu, c'est ce que nous faisons ce soir. C'est ce que nous faisons pendant ces 3 jours. Alors que le Saint-Esprit vienne agir dans ces lieux. Qu'on puisse aussi être un bon témoignage pour ceux qui nous hébergent ici. Que tu puisses les bénir aussi, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Vous vous demandez pourquoi j'ai une chaise bébé devant moi. C'est pour mettre les paroles parce que voilà. Buonasera a tutti. Eh, on est en Italie, il faut parler italien, hein? Voilà. Buonasera a tutti. Grazie mille. Et maintenant, vous pouvez vous lever. Parce que je sais, j'ai vu certains qui étaient un peu fatigués. Alors la fatigue après, voilà. On va laisser la fatigue pour un peu plus tard. Tu touches pas à mes feuilles. Voilà, on rentre dans la présence du Seigneur avec joie. On est ensemble et on est ensemble surtout pour le louer. Laurie l'a dit dans un magnifique endroit, c'est vrai. Alors on va bien profiter et on va louer le Seigneur ensemble. Amen, alléluia.
Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, 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 nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs, Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Jésus, Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix. Oh, te glorifions, Seigneur, ce matin. Alléluia, tu es digne de toute la gloire. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Oh, glorifie le nom du Seigneur. Alléluia. Abraham, c'était un homme de Dieu, incroyable. Abraham, Dieu lui a dit, tu quittes ton pays, tu quittes ta famille, tu prends tout ça, et puis tu vas marcher. C'était quelqu'un qui avait une foi en Dieu, et en fait, il n'allait pas
à la maison de Dieu, mais il était la maison de Dieu. Et en se déplaçant, partout où il allait, il amenait la présence de Dieu. Est-ce que ce lieu ici où on est la présence de Dieu? Amen. Vous allez dire oui, mais c'est parce que vous l'amenez la présence de Dieu. Abraham, partout où il allait, il dressait un autel. Il prenait une pierre, il prenait une deuxième, et il dédiait le lieu pour la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons dédier ce soir ce lieu en entier. Vous savez pas, mais la semaine dernière, ici, il y avait des gens qui se disputaient. Là-bas, il y avait un couple, presque en séparation. Dans les dernières semaines, ici, il y a des gens avec des pensées, avec du péché. Et ce n'est pas une critique, c'est ce que c'est, on est pécheurs. Mais quand Jésus il arrivait dans un endroit, même avec des pécheurs, même avec des prostituées, l'endroit est changé. Alléluia. Et nous voulons donner ce lieu à Jésus. Alléluia. Simplement avec la musique très simple, très douce. On va donner ce lieu. Alléluia. On va donner ce lieu à Jésus. Et j'aimerais que on va le donner entièrement. On va demander, on va construire un hôtel pendant ces 3 jours ensemble dans ce lieu. Pierre par pierre, prière. Peut-être que vous êtes arrivé, peut-être que le Seigneur sait que vous êtes arrivé dans ce lieu dans ces derniers jours en disant, vous attendez rien. Merci Seigneur, on va avoir un beau camp. Merci Seigneur, les frères et sœurs, c'est des gens extraordinaires. Merci Seigneur. Mais il y a un rendez-vous de Dieu. Alléluia. Il y a un rendez-vous de Dieu. Il y a un rendez-vous de Dieu. Peut-être c'est dans la maladie, peut-être que c'est dans une situation, peut-être c'est juste pour un avancement, vous ne savez pas l'avenir pour l'instant. Mais on va dresser un hôtel, on va mettre une place ici, on va se retrouver avec le Seigneur Jésus. Et alors Seigneur, nous prions à cet instant, Seigneur. Alléluia. Nous te dédions tout ce bâtiment entier, Seigneur. Alléluia. Merci à toi, Seigneur. Du haut en bas, fais descendre ton sang, Seigneur, le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, Seigneur. Seigneur, sur chacune de ces personnes qui travaillent, Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'ai vu des gens même s'arrêter tout à l'heure, Seigneur, regardez, Seigneur. Ils sont montés là-haut, Seigneur, pour voir qui était là, Seigneur. Seigneur, j'ai regardé sur le côté tout à l'heure, il y a 2 personnes qui sont arrêtées pour voir ce qui se passait, Seigneur. Au-delà de la musique, Seigneur, il y a ta présence, Seigneur. Alléluia, il y a ta présence, Seigneur. Il y a ta présence, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous prions pour chaque chambre aussi, Seigneur, avec toutes les choses qui sont passées dans ces chambres, avec toutes les choses mauvaises, bonnes, qu'importe, Seigneur. Nous te dédions ce lieu, Seigneur. Alléluia. Chaque chose, chaque endroit. Seigneur, même les endroits où nous allons circuler, Seigneur. Alléluia. Ta présence, ta présence, ta présence, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Abraham cherchait ta présence et faisait venir ta présence. Seigneur, nous faisons venir ta présence sur ce lieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour ce lieu, nous le dédions, nous le dédicassons, Seigneur, que vraiment, quand nous partirons par ta grâce et ta puissance, nous laissons un bon témoignage. Mais Seigneur, chaque personne aussi, Seigneur, que vraiment il y ait une empreinte, Seigneur, comme l'huile qui faisait, Seigneur, que tu permettais que nous faisions des onctions d'huile qui laissent des taches, Seigneur, une belle tache de ta présence, Seigneur. Alléluia. Je commence cette thématique. Voilà, c'est une thématique qu'on aura là pendant ce mini-camp. C'est la thématique sur le renouvellement de l'intelligence. Vous savez ce que c'est un peu? Nous avons besoin d'être renouvelés dans nos vies et constamment. Vous savez, on est sauvé une fois pour toutes, ça c'est sûr, gloire à Dieu, si on marche avec Dieu. Et alléluia, on marche tous ici avec Dieu, je l'espère. Mais en tout cas, il faut qu'après on puisse être renouvelé dans notre quotidien. Vous savez, on est dans un monde agressif. On est dans un monde qui ne pardonne pas. Et pour commencer cette thématique sur le renouvellement de l'intelligence, j'aimerais qu'on puisse comprendre pourquoi il faut être renouvelé. Et en réalité, on est dans un monde très agressif. On est en guerre. C'est un monde qui est en guerre. Et vous savez, le champ de bataille, c'est votre esprit. Et c'est ce que j'aimerais parler ce soir un petit peu. Le champ de bataille, c'est votre esprit. Imaginez, vous êtes un soldat, et puis vous avez besoin d'un uniforme à un moment, le vôtre, il y a eu un souci, et vous allez prendre le premier uniforme que vous trouvez, vous êtes sur un terrain en guerre, et en fait, dans la précipitation, vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez pris l'uniforme d'un ennemi. Et puis vous êtes là, et en fait, vous avancez, et en fait, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, en regardant un miroir, que vous avez le mauvais uniforme. Et c'est parfois ce que nous faisons chrétiens. Parfois, on oublie qu'on est sur un champ de guerre, un terrain où on est en guerre. Et puis parfois, on va prendre les armes ou l'uniforme de l'ennemi. Et on ne va même pas s'en rendre compte.
mes frères et mes sœurs, c'est qu'il est important de se rendre compte qu'on est dans un monde qui nous influence. Aujourd'hui, les vérités bibliques sont piétinées. Voyez bien dans le pays dans lequel on vit. Quand vous parlez de la Bible, on se moque de vous. Le mensonge. Aujourd'hui, le mensonge est devenu vérité. Vous regardez les informations, c'est mensonge sur mensonge. Mais on vous dit que c'est la vérité et ça devient la seule vraie vérité. On pense comme Christ, nous les chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est presque un crime de penser comme Christ. C'est presque un crime aujourd'hui quand on est contre certaines choses. On vous traite d'intolérant. Pourtant, vous défendez que la parole. On vous accuse de haine si vous refusez le compromis. Et on vous ridiculise si vous osez croire que Dieu a posé des limites. Et ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre ce temps pour parler de tout ça, parce que c'est important. Vous allez comprendre que on ne peut pas commencer à faire cette série sur le renouvellement de l'intelligence si on ne commence pas par ce message-là. C'est important de savoir dans quel monde on vit. C'est important de savoir et de connaître notre ennemi. Parce que quand on rentre en guerre, si on ne sait pas contre qui on se bat, on a déjà perdu la guerre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alléluia. Ça sera plus facile pour moi. L'apôtre Paul, il va lancer un cri d'alarme dans Romains au chapitre 12 et au verset 2. Il va dire, ne vous conformez pas. Vous connaissez? Ne vous conformez pas au siècle présent. Et quand il dit ça, ce n'est pas une simple suggestion, c'est vraiment une mobilisation. Un ordre qui dit, chrétiens, frères et sœurs, église de Bois-l'Ève, ne vous conformez pas au siècle dans lequel vous êtes. Parce que c'est un siècle qui n'est pas bon. Et si déjà il y a 2000 ans en arrière, Paul disait déjà ce genre de choses, parce qu'il y avait de mauvaises choses il y a 2000 ans. Souvent on croit que le péché était moins gros il y a 2000 ans. C'était plus facile. Mais il y avait le péché. Le péché, c'est le péché. Les tentations étaient là. Il y avait une forme peut-être différente. Mais le péché était quand même là. Le monde veut nous endormir. Et la question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est une question qui est importante. Qui contrôle votre intelligence? C'est une question vraiment importante. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou alors est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est BFM TV? Est-ce que c'est les médias? Ou alors, comme je le disais, si c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. J'aimerais vous faire comprendre ce soir qu'il est important de savoir si votre intelligence, elle est guidée, dirigée par ce monde ou par la parole de Dieu. Parce qu'au final, il n'y a que deux choses. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15 sur terre. Il n'y en a que deux. Soit c'est le monde, soit c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça pour l'instant encore? Je vous sens fatigué. Vous voulez que je parle un peu plus fort? Avec plus de... Romains chapitre 12, verset 2. C'est vraiment le verset sur lequel on va s'appuyer tout au long de ce week-end, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En réalité, si vous n'êtes pas renouvelé dans votre intelligence, vous ne pouvez plus savoir ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Tu ne peux pas vivre dans ce monde en n'étant pas renouvelé et en faisant la volonté de Dieu, c'est pas possible. On est dans un monde agressif, un monde qui veut nous conformer à sa pensée. Un monde qui ne nous laisse pas libres. Nous vivons dans une époque où penser différemment est presque vu comme une forme de rébellion. Souvent, je regarde sur certains réseaux sociaux, quand il y a quelqu'un qui met une image d'une guerre à droite, à gauche, et qui donne juste sa simple opinion, si elle va à l'encontre de l'opinion, on va dire publique, nationale, celle qui est en place dans le pays, on se rendra compte vite fait qu'il y a des séries d'insultes derrière.
Cette personne est méprisée. Il y a comme une haine qui s'installe contre cette personne, au point où elle commence à prendre peur. Et la pensée dominante, elle veut nous formater. La pensée dominante aujourd'hui en France, elle veut nous formater. Et cette pensée, elle est très agressive. Et elle ne vous laissera pas le droit de vivre et de penser comme vous le voulez. Si tu penses différemment de ce qu'on veut aujourd'hui en France, alors tu vas avoir des soucis. Tu seras ciblé. Tu n'as pas le droit aujourd'hui. Je vais prendre des exemples assez concrets pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une pensée différente, tu vas être taxé de complotiste. Aujourd'hui, il y a un nouveau mot, une expression à la mode. Quand tu dis que tu n'es pas d'accord, par exemple, avec certains partis, on va dire, toi, tu es d'extrême droite. Wow, l'insulte super fracassante. Si tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, sur l'homosexualité, parce que nous, on est chrétiens et on n'est pas en accord avec ça. Alors on ne les juge pas, on n'est pas là pour... Mais on n'est juste pas d'accord. Tu vas avoir des soucis. On va dire que tu es un radical. Si aujourd'hui, tu penses que par exemple, la Russie n'est pas nécessairement le mal incarné, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qui se passe en Russie. Mais tu as le droit de dire, ben, non, il y a eu des choses qui se sont passées en Ukraine, il y a eu avant, etc. Si tu dis ça aujourd'hui en France, mais tu es pointé du doigt. Mais c'est limite si tu peux te faire agresser pour ce genre de choses. Mais ne parlons même pas d'Israël et de la Palestine. Ouh, déjà la Russie, l'Ukraine, c'est chaud. Hein. Vous savez, l'autre jour, moi j'ai acheté, je vous montrerai, j'ai acheté des t-shirts où il y a marqué en hébreu des choses. Et puis, à un moment, il y avait un groupe qui chantait là, de juifs. Et puis, il y a un t-shirt, il y a marqué Shalom, en gros, avec l'étoile de David. Puis moi je le trouve super beau, il est blanc, il est bleu ciel, flash. Et vous savez comment je suis très sobre dans mes habits, tu vois. Et donc, moi je le vois, tout de suite je vois, il est pas mal celui-là. Et le gars me dit, ouf, en France celui-là on évite de le vendre. En France, vous vous rendez compte? Et je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que souvent, il y a des agressions avec... J'ai dit, je le prends tout de suite. Bon, je dois être un peu fou. Mais aujourd'hui, penser et oser dire qu'Israël se défende, alors là, tu te fais agresser. C'est même dangereux pour toi. Cette pensée unique, elle ne nous laisse pas libres. Nous sommes dans un pays censé être libre, et la liberté, le droit d'expression. Mais tout ça a disparu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quelques années qu'on ne peut plus exprimer ce que l'on pense. Enfin, en partie. Si tu es Charlie, tu as le droit de tout dire. Tu as le droit d'insulter toutes les religions, tout le monde. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, si tu n'es pas Charlie, si tu es quelqu'un de normal, si tu es Laurie par exemple, voilà, quelqu'un d'inconnu dans le bataillon, tu vas dire ce que tu exprimes, ce que tu penses, et bien tu vas avoir des soucis. Tu peux aller en justice, tu peux avoir mais vraiment de gros problèmes. En fait, aujourd'hui, la pensée unique, elle veut qu'il y ait un mélange total de toutes les nations, de toutes les religions, qu'il n'y ait plus rien, il n'y ait plus de différence. Mais surtout, la vérité c'est que le christianisme disparaisse, on va dire totalement. Non pas dans le nom, il y aura toujours des églises. Un peu comme en Chine. Vous savez, en Chine, il y a des églises. Et en façade, elles sont belles. Vous dites, tiens, il y a des chrétiens en Chine, c'est super, je ne savais pas. Mais quand vous parlez aux missionnaires chinois, en fait, c'est des fausses églises. Ils n'ont pas le droit de prêcher ce qu'ils veulent. La Bible, elle est contrôlée, tous les messages sont contrôlés. Et donc, en fait, ça peut exister. Et ça existera encore après. Mais celui qui veut prêcher l'évangile réellement, en Chine, il est emprisonné. Il est obligé de se cacher pour prêcher la parole de Dieu. Et c'est ce qui est en train de petit à petit se mettre en place dans notre pays. J'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, que il faut vraiment qu'on comprenne qu'on est arrivé dans une époque très compliquée pour nous les croyants. Et plus les mois vont avancer, plus les années vont avancer, et plus ça sera difficile d'être un véritable chrétien. Aujourd'hui, beaucoup ont adopté la culture du silence. Vous savez ce que c'est cette culture du silence? En fait, tu es dans un endroit, et puis tout le monde pense la même chose sauf toi. Et forcément, tu es chrétien, tu penses aujourd'hui, excusez-moi de le dire, à l'inverse du monde. Un chrétien ne peut pas être en accord avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Sur certains plans, on peut discuter. Sur un match de foot, sur... Bon, on s'en fiche de tout ça. Sauf quand on parle de Nice.
Brest-Nice, là, je suis pas d'accord. C'est surtout le dernier match. Mais ce que je suis en train de vous dire, il y a des choses où on peut discuter, on peut tomber d'accord. Mais aujourd'hui, cette pensée unique, elle est mauvaise. Cette pensée unique, elle pense pour nous. Elle fonctionne pour nous. Elle nous force, elle nous impose un style de vie. Et c'est obligé, mes frères et mes sœurs, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, surtout dans le pays dans lequel nous sommes, c'est obligé que cette pensée unique nous influence. Elle s'immisce petit à petit dans nos vies, dans nos cœurs. Et hélas, parfois même, elle dirige nos vies sans qu'on s'en rende compte. Comme ce soldat au départ qui a pris un uniforme qui n'était pas le sien, qui était celui de l'ennemi. Et on va aller à l'église et on va faire les choses machinalement sans se rendre compte que par moment notre pensée a dérivé. Elle est passée de l'autre côté, du mauvais côté. Ça m'est arrivé de parler avec des chrétiens. Alors pas dans notre église, avant que vous me lapidiez, voilà. Mais ça m'est déjà arrivé de parler avec des chrétiens de notre église, etc. Et pour vous dire à quel point la pensée wokiste, ça veut dire éveillée en fait. Ces gens-là pensent qu'ils sont éveillés, ils ont tout compris. Et que nous en fait on est des ringards, notre pensée elle est vieille, elle est pas bonne. On est obscurcis dans notre façon de voir le monde. Et bien ces personnes, ils pensent par exemple que même au sein de l'église, les homosexuels c'est bon. Et ils pensent que c'est même très bon et qu'il faut les aimer. Et, quand je dis il faut les aimer, attention, je me reprends un petit peu. Il faut les aimer, mais qu'il faut accepter leurs péchés. Et que malgré leurs péchés, ils seront sauvés. Mais cette pensée-là, ce n'est pas la pensée de Christ. C'est la pensée du monde. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est une réalité, nous sommes dans un monde. Quand on parle de mauvaise compagnie, on peut parler aussi de personnes qui ne marchent pas avec Jésus, qui marchent avec les convoitises, les choses du monde, avec ces personnes qui sont manipulées sans s'en rendre compte par cette pensée unique. Le problème, c'est quand tu vas au travail, tu ne travailles pas qu'avec des chrétiens. Quand tu es dans ta famille, tout le monde n'est pas chrétien. Dans tes cercles d'amis, tout le monde n'est pas chrétien. Et ces personnes-là, que tu le veuilles ou pas, elles t'influenceront. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui a fait ses études dans la communication, de hautes études, et il me disait, Laurie, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne pour comment mettre dans la tête quelque chose. Quand on fait par exemple un slogan publicitaire, il tourne en boucle. C'est quelque chose qui va revenir constamment. Et tu vas le voir partout. À la radio, tu vas le voir à la télé, dans les publicités, et aujourd'hui même dans les médias, etc. Tu essayes de faire circuler ton information le plus possible afin qu'elle rentre et qu'elle soit imprimée, imprégnée dans le cerveau des gens. Et il me disait par exemple, la marque Coca-Cola. Il disait, quand tu vas dans un rayon de boissons, moi c'est vrai que j'ai fait le test. Du coup, tu rentres dans un rayon et tu as plein de boissons diverses avec plein de marques diverses. Et tu te retrouves dans ce rayon-là, quelle est la boisson, quelle est la couleur qui nous attire le plus dans le rayon? C'est vrai ou pas? C'est bizarre ou pas? Mais en fait, il m'expliquait que parce qu'il y avait une façon de faire, Coca-Cola avait fait des études de marché, etc. pour savoir comment vendre le plus rapidement possible leurs produits et de quelle façon attirer le plus l'œil quand tu rentres dans un magasin. La couleur rouge n'est pas choisie au hasard. Tout est calculé. C'est une question de marketing. Mais aujourd'hui, le monde fait la même chose pour influencer une pensée dans nos cœurs. Et on peut regarder la télé, on peut regarder les films, la musique, tout va dans le même sens. Un sens unique, où le péché règne, où les choses abominables règnent. Et dans notre quotidien, dans nos vies au quotidien, nous sommes immergés de ces choses-là. Alors, la question que j'aimerais te reposer, c'est est-ce que cette influence a réussi à toucher ton cœur? Ou alors est-ce que tu passes ton temps à renouveler ton intelligence afin que cette influence n'ait aucun impact sur toi? Le monde est là pour te formater. Il est là pour te dire comment faire. Vous savez, dans le monde, on va te dire pense à toi d'abord. Vous avez déjà entendu cette phrase ou pas? Pense à toi, il faut que tu penses à toi. Là, t'en as fait trop pour les autres, etc. Maintenant, pense un peu à toi.
il y a quelques mois en arrière, on parlait avec quelqu'un, et cette personne, voilà, elle avait envie de se séparer de son copain. Bon, pas chrétien, je parle de non-chrétien là. Puis cette personne, on lui a conseillé de penser un peu à elle. Mais nous, on se posait la question parce qu'elle avait des enfants. On a dit, mais si tu te sépares pour tes enfants et tout. Et la personne a dit, oh, il est temps que je pense un petit peu à moi maintenant. Hein. Si je pense à mes enfants, je ne serai jamais heureuse. Le monde te donne la pensée de l'égoïsme. Le monde te dira aussi, mais fais ce que tu veux tant que ça te plaît. Personne n'a à te dire quoi que ce soit. On est dans un monde où l'autorité n'est plus acceptée. L'autre fois, on parlait avec quelqu'un du service militaire. Donc c'est dommage que le service militaire ait été enlevé en France. C'est vrai, parce que ça apprenait aux jeunes générations à accepter l'autorité. Aujourd'hui, on est dans un monde où les jeunes ne veulent plus d'autorité. On est contre l'autorité, on fait ce qu'on veut quand on veut. Et personne ne doit nous dire quoi faire. On n'a pas envie de ça. Le monde te dira aussi, mais vis pour la réussite. Tu as vis, tu vas être heureux. Le monde te donne plein de fausses espérances, un faux espoir. Et il te fait croire que si tu réussis matériellement, si tu réussis financièrement, si tu réussis au niveau de ton travail, tu vas être heureux. Mais c'est une fausse espérance. Et du coup, il y a des gens qui se lancent à fond dans leur travail. Ils veulent réussir absolument leur vie. Le problème, c'est que le jour où ils réussissent, ils se rendent compte en fait que ils ne sont pas heureux. C'est pas suffisant. Le plaisir aussi. Ah, fais-toi plaisir. Alors, surtout pour les plus jeunes générations, aujourd'hui, se faire plaisir, c'est dans l'immoralité sexuelle. C'est quelque chose, alors, moi je vous assure, c'est un peu choquant. Cette semaine, il y avait un journaliste qui parlait à des jeunes. Alors, je ne sais pas c'est quoi body count. Ça vous dit quelque chose, les jeunes? Ouais, ça dit quelque chose. En fait, en gros, je vois des oui, les jeunes. Moi, je l'ai appris cette semaine, ce mot-là, je n'étais même pas sûr que c'est bien ça que j'ai entendu, vous voyez. Et en fait, c'est combien de fois tu l'as fait, en gros, combien de fois tu as donné ton corps, en fait, combien de relations tu as eues. Et vous savez, moi, alors c'est un petit truc qui passe de quelques minutes. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et je me suis dit, bon, ils vont pas le dire quand même, à l'époque, c'était une honte. Pour les garçons, à la limite, des fois, tu faisais un peu le coq. Ouais, mais les filles, elles étaient très pudiques. C'était très mal vu. Et là, elles donnaient des scores énormes et tout. Et puis c'était comme une fierté. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Qu'est-ce qui se passe dans nos jeunes générations? Et ils s'en sont fiers aujourd'hui. Mais le monde te pousse à ça. Les psychologues diront, mais il faut essayer, il faut ceci, il faut cela. Ils te raconteront toutes sortes de mensonges. Ils te pousseront dans ce péché du plaisir. Et puis, on a le féminisme. Ah, le féminisme. Vous savez que le féminisme, c'est contre la Bible. Vous savez ça ou pas? Qui pense que le féminisme est en accord avec la parole de Dieu? Vous avez le droit, hein? Il n'y a pas de main qui se lève, c'est bien. Je vois certains qui hésitent à lever la main peut-être. Aujourd'hui, derrière le féminisme, souvent se cache le jézabélisme. D'accord? Il faut comprendre que le féminisme, comme il est fait aujourd'hui, ne vient pas de Dieu. On en a déjà parlé. Le monde nous demande de vivre à l'opposé de ce que la Bible nous enseigne. Quand je vous dis à l'opposé tout à l'heure, on parlait d'égoïsme. Pense à toi. Le monde nous parle de sacrifice. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le monde te dit, non, pense à toi. Les autres, tu les oublies, même tes propres enfants, ta propre famille. Non, fais-toi plaisir, toi. La parole de Dieu te dit, mais même pour tes amis, tu dois te sacrifier. Tu dois être prêt à te donner pour eux. L'obéissance. Tout à l'heure, on parlait du refus de l'autorité. La Bible, dans Jean 14, 21, dit, celui qui a mes commandements et les garde, comme qu'il les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Obéir à Jésus, quand même. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas en train de vous choquer pour le moment. Je vois Mireille qui me regarde comme ça, là. Je sais qu'elle est d'accord avec moi, Mireille. Vis pour la réussite, pour ta propre réussite. La Bible dit de vivre pour Christ. Dans Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Waouh! La sainteté.
Tout à l'heure, on parlait du plaisir et de l'immoralité sexuelle. La Bible nous parle de sainteté. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et l'ordre biblique, si d'un côté c'est le féminisme, avec la femme qui domine sur l'homme, la femme qui écrase l'homme, c'est ça le féminisme aujourd'hui dans notre société. Vous avez vu les manifestations le samedi à Masséna là? Qui les a vues à Masséna le samedi? D'ailleurs, bon. Il y a au moins une personne. Vous avez jamais vu les manifestations du samedi là à Masséna? Vous n'avez pas vu ça? Et je suis à peine d'arriver, je vois que ça. Dès que je sors presque le samedi, il y a une manifestation. Ils sont là dans la rue. Wow, les hommes sont mauvais. Je dis là, wow. Ah mais c'est ce qui se dit dans la manifestation. Ouais, les hommes sont des loups. J'étais là, oh Seigneur. Alors est-ce que je dois fuir la rue pendant... Corinthiens 11.3, Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. La parole de Dieu enseigne tout l'opposé de ce que le monde d'aujourd'hui nous enseigne. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que quand vous prenez ce genre de choses et que vous dites oui, moi je suis pour le féminisme, oui, moi je suis pour vivre et réussir ma vie, oui, moi je suis pour penser à moi un petit peu, etc. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas des pensées qui viennent de la parole de Dieu. Et c'est même l'inverse. On pourrait citer énormément d'autres exemples qui sont en contradiction totale avec la parole de Dieu aujourd'hui. On peut prendre, je pense, presque tous les sujets qui sont d'actualité, les mettre en lumière avec la parole de Dieu, et vous verrez que quasiment tout est opposé aujourd'hui. Vous savez, je le dis souvent, et souvent dans toutes les églises où j'ai été, je le dis, il y a deux choses qui m'ont choqué à ma conversion. C'était il y a 13 ans. Deux choses. La première, c'est quand je suis arrivé, c'est le féminisme, dans l'église, je parle, et le manque d'autorité. C'est des choses qui m'ont choqué. Vous savez, quand vous vous convertissez, vous êtes tout frais. C'est vrai ou pas? Et là, moi, je me rappelle, en 2012, Jésus entre dans ma vie. Moi, j'avais l'impression que tous les chrétiens étaient saints. Ils étaient parfaits. Puis, vous savez, tu rentres, tes yeux s'ouvrent, tu dis, waouh, merveilleux, j'ai des frères et des sœurs à l'église. Et puis moi, je me dis, ils sont parfaits. Et moi, il faut que je devienne comme eux, il faut que je devienne parfait. À une semaine d'église, j'ai compris qu'on n'est pas parfait. Et les discours que j'entendais, c'était exactement les mêmes discours qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, les femmes vont dire, ouais, on n'est pas égal aux hommes, on veut les mêmes postes que les hommes, etc. Alors, c'est bien d'avoir les mêmes postes que les hommes, j'ai pas de souci avec ça. Mais ils en ont fait un combat, quelque chose de... Et tu vois, ça revient en boucle. Et dans l'église, on trouve les mêmes choses, mais différemment. Ouais, je veux avoir les mêmes droits que les hommes. Je veux enseigner, je veux faire ci, je veux diriger l'église, moi. Et en fait, c'est ça qui m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Pareil sur le manque d'autorité. J'étais dans une entreprise du bâtiment, et je me rappelle, les salariés, ils essayaient toujours de gruger le patron. Ils allaient contre le patron, ils ne respectaient jamais l'autorité du patron. Ils n'en voulaient pas. Et en France, je ne sais pas si c'est qu'en France, mais en France, en tout cas, l'entreprise où j'étais, ils étaient jaloux du patron, ils refusaient vraiment d'obéir aux ordres du patron. Quand le patron n'était pas sur le chantier, ils arrêtaient de travailler, ils détournaient de l'argent, enfin je dis ils. À cette époque, je n'étais pas chrétien, donc moi j'étais comme eux. Voilà, il faut être clair aussi. Mais quand je me suis converti, moi j'ai cru que les choses, naturellement, c'était pas pareil dans l'église. Le problème, c'est que je me suis rendu compte dans l'église où j'étais, que les chrétiens, ils étaient toujours en train de critiquer le pasteur. Le pasteur disait, bah écoutez, il faudrait qu'on puisse mettre les tables en place. Voilà, il donnait des directives, et les gens, ils n'avaient pas envie. Et ils râlaient dans son dos, ils refusaient de faire des choses. Je me disais, c'est pas possible. Je venais de me convertir, et ces choses-là étaient omniprésentes dans l'église. Et ça m'a frappé, ça m'a choqué. Je peux vous assurer que quand vous êtes jeune converti, là je parle aux plus anciens, à tous ceux qui sont matures dans la foi, faites attention à vos comportements et à vos phrases devant les jeunes. On doit être un témoignage, un bon exemple pour eux. C'est important de pouvoir bien se tenir et de bien se comporter devant les jeunes. Parce que, à leurs yeux, on est censé être un exemple à suivre. Moi, quand j'ai été dans la première église où je me suis converti, il y avait des soucis, hélas. Vous savez, c'est comme si, au final, le monde avait simplement changé de décor.
mais il avait le même script. Moi, ça m'a choqué. Je vous dis la vérité, ça m'a choqué. Je me convertis, le monde fait des choses, l'Église fait les mêmes choses. Vous vous rendez compte? Ça, c'est l'influence du monde sur nos églises. C'est l'influence de notre société sur nos cœurs, nos âmes, nos pensées. Quand je disais tout à l'heure, nous sommes en guerre, même sans s'en rendre compte, nous sommes réellement en guerre. C'est une guerre spirituelle. Et c'est un combat de tous les jours. Quand vous mettez des dessins animés à vos enfants, faites attention à ce qu'ils regardent. Quand vous écoutez de la musique, alors nous, chez nous, on n'écoute que de la musique chrétienne. Enfin, surtout Jen un petit peu plus. Moi, j'écoute très peu de musique à la maison, ça m'arrive. Mais faites attention à ce que vous écoutez, ce que vous regardez avec vos enfants. Parce que ça peut corrompre leur jeune esprit. Ces petits êtres qui sont là et qui grandissent, et ils vont voir des choses, ils vont penser que c'est normal. Ça va déformer leur pensée. Qui inspire la pensée du monde? Parce que depuis tout à l'heure, je parle du monde. Je dis le monde. Et le monde, ça veut rien dire. Enfin, ça veut dire quelque chose, mais si on s'arrête là, beaucoup ne vont pas comprendre quand on parle de la pensée du monde. C'est une origine invisible qui existe depuis très longtemps. La Bible nous montre que la pensée du monde est opposée à celle de Dieu. Elle est influencée non seulement par les désirs de notre chair, mais aussi surtout par le diable qui en est l'architecte caché. Le diable est l'architecte caché de la pensée mondiale. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Les jeunes, je me tourne surtout vers les jeunes maintenant. Vous venez d'entendre ce que je viens de vous dire, les plus jeunes, qui ont les yeux qui clignent comme ça. Celui qui dirige la pensée du monde, c'est le diable. C'est lui qui est derrière, qui est caché derrière tout ça. On a beau pointer du doigt certains courants politiques, certaines personnes qui ont des responsabilités même dans notre pays, mais en réalité, ils sont dirigés par la pensée du diable. C'est le diable qui orchestre toutes ces choses-là. La Bible nous dit en Genèse chapitre 3 verset 1 que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il arrive, il veut corrompre le monde. Il veut corrompre le monde que Dieu a créé par le mensonge. Il est pervers, il est vicieux. Et alors qu'à l'origine, pendant la création, Dieu, ce qu'il avait créé était parfait. Adam et Ève étaient parfaits, sans péché, sans défaut. Le diable est venu mettre sa pensée à lui. Le terme utilisé en hébreu dans ce texte c'est arum, qui signifie astucieux, avisé, habile, prudent et rusé. Vous savez, le diable, il ne va jamais arriver de front pour nous faire tomber. Parce que s'il arrive avec un truc trop beau, nous on va dire, oh, non, nous on est chrétiens, ça on sait que c'est pas bien. Alors je vais prendre une balayette, écoute. On sait tout de suite que c'est pas bien, donc non. Mais petit à petit, il va s'insinuer dans nos pensées, de diverses façons. Il va venir et il va influencer nos églises par la musique, par des choses diverses. Et au fur et à mesure, on va se retrouver avec le monde dans l'église. Pourquoi? Parce que nos cœurs et notre pensée seront façonnés par l'esprit du monde, qui est au final l'esprit du diable. C'est un menteur et on le sait. Tu ne mourras point, mais tes yeux s'ouvriront. C'est ce qu'il a dit. Il a déformé la pensée de Dieu qui était en Adam et Ève. Cette pensée parfaite, sainte, pure, pour mettre sa pensée à lui, qui est basée sur le mensonge. À partir de ce jour-là, quand ils ont accepté de se laisser séduire par la pensée du diable, ça a été le chaos. Dans Jean chapitre 14 verset 30, Jésus va dire, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Est-ce que vous prenez conscience de là où on va actuellement? Celui qui contrôle la pensée du monde aujourd'hui, c'est pas Dieu, c'est le diable. Il est le prince de ce monde. Il est celui qui règne sur la pensée de ce monde.
vrai que si on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, si on regarde les lois, les nouvelles lois qui sont sorties sur les 10 dernières années en France, on voit que c'est contraire aux choses de Dieu. Si on regarde la laïcité, elle est là pour empêcher l'Église, enfin les religions, mais je parle de l'Église, moi, de pouvoir s'exprimer librement. Parce qu'on parle de liberté d'expression, mais aujourd'hui, on doit faire attention à ce comment on parle, même comment on prêche au sein de nos propres églises. La justice a été corrompue. Je regardais là cette semaine, on avait encore trois procureurs qui allaient être en France, qui allaient être arrêtés pour des choses graves, des faits graves. Ceux qui sont censés faire régner l'ordre et la justice sont pris dans des choses ignobles. Nous voyons qu'il n'y a plus de logique aujourd'hui dans la pensée. Aujourd'hui, le mal est appelé bien. Aujourd'hui, le mensonge est appelé vérité. Jean dira, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, « Le monde entier est sous la puissance du malin. » J'aimerais que vous preniez vraiment conscience ce soir des temps dans lesquels on vit. Des temps où le diable règne, et plus que jamais. Il règne sur la pensée unique de ce monde qu'il veut instaurer, qu'il veut imposer au monde entier. Et aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à réfléchir. Je parlais des guerres tout à l'heure, mais il y a des choses tellement logiques. Vous savez, si on rentre chez moi pour agresser ma famille, et je vais me défendre. Je ne vais pas laisser quelqu'un venir tuer ma femme et mes enfants. C'est quelque chose qui est logique. Ben non, aujourd'hui, c'est pas logique. Il y a tellement de choses qui sont en train d'être inversées. Quand vous essayez de faire le bien, on va dire, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il fait, etc. On va toujours, enfin tout de suite, vous créez des soucis. Mais pourquoi tout ça arrive? Comment ça se fait que, même au sein de nos églises, parfois nous avons ces choses? C'est parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'Évangile. » Le diable a semé l'aveuglement sur cette nouvelle génération, plus que jamais. Et aujourd'hui, on a parfois même des églises entières qui se laissent séduire par les courants du monde. Alors merci Seigneur, pour l'instant, ce n'est pas non plus toutes les églises du monde. Il y a encore de bonnes églises. Il y a encore des personnes qui luttent contre cette pensée du monde. Mais de plus en plus, on entend que telle église est tombée, tel pasteur a fait ci, etc. Alors, est-ce que vous priez pour moi? Alléluia, j'en ai besoin. Pour moi et ma famille. On a besoin de rester ancrés, enracinés dans la parole. Le diable veut nous détruire, il veut détruire l'église de Bois-Lèvres. Mais au nom de Jésus, il n'y arrivera jamais. La pensée du monde, en final, c'est un système de pensée manipulé par le diable pour éloigner les hommes de Dieu. La pensée qu'on a aujourd'hui, qui est la seule pensée aujourd'hui en France, même s'il y a des voix qui essayent de s'élever contre. Et de tout mon cœur, j'espère qu'on aura un temps de paix. J'ai de plus en plus de mal à y croire. Mais cette pensée-là veut nous empêcher de parler de Dieu. Elle veut écarter les hommes de la volonté de Dieu. Et le diable va tout faire pour empêcher les hommes d'arriver à Dieu. Vous connaissez ce verset qui dit « La nuit vient et bientôt on ne pourra plus travailler. » On arrive dans cette nuit noire, dans cette nuit sombre, où ça va devenir quasiment impossible de travailler. Il va se passer des choses. On voit déjà qu'il est en train de se passer des choses. On voit que les médias, etc., sont en train de nous amener dans un sens où aujourd'hui l'Église n'a plus trop de poids. Elle ne peut plus dire les choses réellement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tait? Est-ce qu'on adopte cette culture du silence qui fait qu'en fait, pour se protéger, pour pas qu'on ait de soucis, on dit rien? Et au final, cette culture du silence, elle va nous amener à accepter inconsciemment ce que les autres font et pensent. Ou alors est-ce qu'on se lève d'une voix forte et puissante pour dire non,
Jésus a dit que ça, c'était pas bon. Non, nous ne marcherons pas là-dedans. Non, nous refusons de suivre cette pensée unique. Nous, notre pensée, elle est travaillée et elle est renouvelée par le Saint-Esprit. C'est important, mes frères et mes sœurs, que vous puissiez savoir que ce soir, notre ennemi, c'est pas quelqu'un, c'est pas un être humain. C'est pas notre président qui part dans tous les sens. C'est pas tel parti politique qui part dans tous les sens. Même s'il y en a qui sont vraiment virulents. C'est ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à nous battre. Ce sont contre des autorités. Et ces combats, on les gagne dans la prière. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. On va passer un petit temps à prier après. Tu ne peux pas suivre Jésus avec une intelligence contaminée par une culture influencée par le diable. C'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu de la bonne façon si tu es influencé par les choses de ce monde. C'est important que tu puisses comprendre que ce dont tu te nourris finira par avoir le dessus sur toi. Je te dis pas que tu n'as plus le droit de regarder un film à la télé, c'est pas ça du tout. Mais il y en a qui se nourrissent constamment de choses mauvaises sans jamais se nourrir de la parole de Dieu. Sans jamais être renouvelé. Demain, on parlera du renouvellement. Mais ce soir, je voulais vous parler de la pensée de ce monde, qui est en totale opposition avec la pensée de Dieu. Et c'est important que vous puissiez prendre conscience que tout ce qui est en train d'arriver, surtout ces nouvelles doctrines, toutes ces nouvelles choses qui sont là depuis 20, 30, 40 ans, ne viennent pas de Dieu. Ce qui a été prêché il y a 2000 ans, il y a 1500 ans, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, surtout depuis la Réforme. Vrai ou pas, Fabien? Ce que je veux dire, c'est que tout a déjà été prêché. Il n'y a pas de nouveauté dans la Bible. Il n'y a pas une nouvelle Bible. Il n'y a pas de nouvelles écritures. Il n'y a pas de nouvelles révélations bibliques. Vous comprenez? Il y a la parole de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit qui nous révèle sa parole. Faites attention à ne pas vous laisser séduire. Le diable va trouver une solution pour vous faire tomber, pour vous influencer dans de mauvaises choses. Et vous devez refuser ces choses-là. Vous devez veiller. Parce qu'on va arriver dans des temps de plus en plus compliqués. Vous savez, il y en a même qui parlent de réunion de maison. Moi, à ma conversion, c'était il y a 13 ans maintenant, en 2012. Oh, il y a 13 ans. Bon, peu importe. C'est ça, je suis fatigué. 13 ans. 12 plus 13, 25. Ouais, c'est ça, 13 ans. À ma conversion, je lisais la Bible. Et je regardais, il y a déjà 13 ans. Et au bout de 3-4 mois, quand j'ai fini de lire la Bible, j'étais convaincu qu'un jour je serais obligé d'être dans des réunions de maison. J'étais convaincu que les temps allaient devenir durs. Je voyais où la société allait. Moi, je revenais de loin. J'étais dans le péché. J'étais très loin. Et j'étais convaincu que les temps allaient devenir de plus en plus durs et qu'on finirait dans des réunions de maison. Je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes prêts à vivre des temps difficiles en France? Je vois là, c'est une bonne question, ça. Est-ce que vous vous êtes préparés à des temps difficiles? Parce que Jésus, dans la Bible, nous annonce des temps difficiles. Il ne faut pas croire que nous, on va être épargnés en France. On vivra des temps particuliers, des temps compliqués. Et on voit les prémices de ces choses-là arriver. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes assez enracinés dans la parole de Dieu pour pouvoir traverser les épreuves qui vont arriver sur notre pays? L'épreuve vient sur le monde. Et elle arrive. Le problème, c'est que parfois, et surtout en Occident, on est très loin de cette réalité. Nous, on vit notre vie, notre foi, on est un peu, vous savez, kumbaya, j'aime bien ça, vous connaissez maintenant. Et on est heureux, il y a de la bonne musique, il y a un bon message. En plus, le pasteur, il est assez rigolo, donc c'est pas mal. Mais dans la réalité, il y a des temps qui risquent d'être compliqués. Mais est-ce que tu t'es préparé à ces temps qui arrivent? Aujourd'hui, et on parlait de ça tout à l'heure à table, il y a des églises qui sont dans la prière. Comment elle s'appelle l'église là? Brooklyn Tabernacle. Vous connaissez? À part Mick, là on en a parlé tout à l'heure.
Mais les autres, Brooklyn Tabernacle. Moi, je connaissais juste parce que Fabien m'en avait parlé, mais Mick m'en a parlé aussi tout à l'heure. C'est une église où la réunion commence à 18h. C'est une réunion de prière qui fait d'ailleurs 18h, 23h. Quand est-ce qu'on commence 18, 23 ? Ah, il n'y a pas d'amen là. Les gens, ils venaient avant que la réunion de prière commence, ils venaient prier, c'est rigolo quand même. Ils viennent prier, préparer la réunion de prière. Et ils venaient des heures avant. Fabien me disait, il avait visité cette église, Mick aussi. Et les gens étaient allongés, ils pleuraient, ils priaient, ils louaient le Seigneur. Ils préparaient une réunion. Vous imaginez, nous, on risque d'arriver dans des temps difficiles. Et il faut qu'on prépare ces temps. Comment? En nous sanctifiant, en cherchant la face de Dieu, en nous enracinant dans sa parole. Mais si on ne fait pas ces choses-là, le jour où l'épreuve arrivera sur ce monde, sur ce pays, combien tiendront de vous? Quand je lis ce verset de Jésus qui dit « Trouverai-je encore la foi quand je reviendrai ?» Moi, ça me fait peur. Vous savez, 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Elles ont tout un point commun. Vous savez ce que c'est? Elles se sont endormies. Elles se sont toutes endormies. La différence, c'est que 5 avaient été assez sages pour engranger de l'huile assez. Elles avaient préparé, elles s'étaient préparées. Si tu ne sais pas, aujourd'hui, dans quelle époque tu es, si tu ne sais pas quel est ton ennemi, si tu ne sais pas que l'ennemi de ton âme, c'est aussi celui qui influence la pensée de ce monde, alors tu combattras dans le vent. Tu tomberas à chaque fois, tu ne te relèveras pas, ou quand tu te relèveras, tu finiras par retomber, te relever, retomber, et tu n'auras jamais la victoire. Parce que ton ennemi, il est puissant. Quand Jésus dit qu'il est le prince de ce monde, c'est qu'il est puissant. Il est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé, c'est qu'il est puissant. Prends en considération que ton ennemi est puissant. Mais n'oublie pas en enchanté que tu es enfant de Dieu. Amen. Et que tu as l'Esprit de Dieu qui est tout puissant en toi. Amen. Ce soir, je voulais juste essayer pour ce premier message, d'éveiller. J'aime plus ce mot maintenant en fait. Parce qu'éveiller, c'est walk. En anglais, le walkisme. Mais voilà, de vous faire prendre conscience qu'il y a un ennemi. Un ennemi qui rugit. Un ennemi qui cherche à nous dévorer. Et si vous ne faites pas attention à votre entourage, à ce dont vous vous nourrissez, à ce que vous acceptez, eh bien, il dominera sur vous. Et la pensée de ce monde aura le dessus sur vous. Et quand Jésus reviendra, comment il nous retrouvera? J'aimerais tout simplement qu'on puisse fermer les yeux maintenant. Le monde ne se réformera pas. Il est dirigé par le prince des ténèbres et son système vomit la sainteté. Chaque jour, il va tenter de te reprogrammer, toi, enfant de Dieu. Je parle pas chinois. Il va essayer de te reprogrammer par les écrans, par les lois, par les moqueries. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Tu es un enfant de Dieu. Et ton monde, c'est le royaume de Dieu. Votre intelligence doit être renouvelée, on le verra demain. Et la parole de Dieu, c'est une des clés qui brise les chaînes des pensées empoisonnées de ce monde. Chaque verset que tu lis, c'est un coup de marteau sur les mensonges qui t'enveloppent. Parce que le diable, dans ta semaine, essayera de t'enfermer dans des pensées mauvaises, dans toutes sortes de choses mauvaises. Mais à chaque fois que tu vas lire la Bible, tu viendras briser ces mauvaises pensées. Et comme je l'ai dit au début du message, on est en guerre. C'est une guerre. Mais ce soir, tu as un choix à faire. Un choix important. Est-ce que tu vas choisir de te conformer à ce monde-là? Continuer à te souiller, à te nourrir de choses mauvaises qui t'influencent,
qui influence ton cœur, qui influence ta pensée? Ou alors est-ce que tu vas te laisser transformer par la grâce de Dieu à travers sa parole? Ce soir, tu dois faire un choix concret. C'est un choix important parce que nous sommes dans la dernière ligne droite avant le retour du Seigneur. Et si tu ne fais pas ce choix maintenant, alors quand Jésus reviendra chercher son épouse, peut-être qu'il ne te prendra pas avec lui. Ce soir, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire sortir des choses de leur vie. Peut-être que c'est la musique du monde qui souille ton âme avec des paroles. Peut-être que c'est des choses que tu regardes qui souillent ton âme. Il y a même peut-être dans ce lieu ce soir des gens qui sont pris, qui sont tiraillés par la pornographie ou d'autres choses. Peu importe ce qui vient te souiller, peu importe ce qui te tient lié. Ce soir, si tu fais le choix de refuser ces pensées du monde, ces pensées qui viennent du diable, de te nourrir, tu refuses de te nourrir des choses que le diable veut te donner. Ce soir, si dans ton cœur tu te dis, moi je veux me nourrir des choses qui viennent de Dieu, je veux me nourrir de sa parole, je veux me nourrir de sa présence, alors ce soir, lève ta main à ta place et tu dis, moi Seigneur, je veux me nourrir de toi. Alléluia. Seigneur, vois les mains qui se lèvent. Alléluia. Si ce soir, alléluia, le Seigneur voit toutes les mains qui se lèvent, vous pouvez baisser vos mains. Alléluia. Vous pouvez baisser vos mains, le Seigneur a vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce soir qui veut se nourrir du royaume de Dieu seulement et de tout ce qui vient de Dieu? Encore. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de nous laisser purifier par la parole de Dieu. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs et nos vies. Et ce soir, vous avez levé vos mains, vous avez fait le choix qu'il fallait. Parce que le prince de ce monde veut vous détruire. Mais le prince de la vie, Jésus-Christ, lui, veut vous sauver. Et parce que vous avez fait ce choix, il va vous aider à traverser toutes ces épreuves et à vous donner la victoire. Alors ce soir, j'aimerais qu'on passe un temps à prier. Alléluia. Et que peut-être que tout simplement, dans votre cœur, vous aussi, vous puissiez demander au Seigneur, vous qui avez levé la main, demandez au Seigneur de vous donner la victoire face à cette pensée du monde. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ce soir, je veux remettre toutes les mains qui se sont levées, toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, au pied de la croix, afin que tu puisses les bénir, tu puisses leur donner la victoire, Seigneur mon Dieu, sur ce monde. Tu as dit, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Alors Seigneur, ils se mettent au pied de la croix, au pied de celui qui a vaincu le monde, afin d'avoir victoire, d'obtenir victoire. Seigneur mon Dieu, tu ne les laisses pas tomber. Ce choix, Seigneur mon Dieu, qu'ils ont fait ce soir, qu'ils puissent le tenir jusqu'à ton retour, afin que, Seigneur mon Dieu, le diable ne puisse pas les briser, afin que le diable n'ait aucune influence en eux. Toi, Jésus, tu as dit, le prince de ce monde arrive et il n'a rien en moi. J'aimerais que nous aussi, ce soir, nous puissions tous dire, Seigneur mon Dieu, que le diable n'a rien en nous, alors que le Saint-Esprit règne dans nos vies. Jésus prend toute la place dans nos vies. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi, Jésus-Christ. Que chacun ce soir puisse répéter ces mots. Seigneur Jésus, c'est toi qui vis en moi. Alléluia. Ce soir, que chaque personne dans ce lieu puisse dire devant le Seigneur, Jésus, c'est toi qui vis en moi. Ce n'est plus la pensée du monde. Ce n'est plus le diable qui vient prendre des petites parties de mon cœur. Je les refuse, je les rejette, Seigneur. Mais c'est toi qui viens prendre toute la place en moi, afin que le péché n'ait aucune emprise sur ma vie. Alors ce soir, prie le Seigneur et demande-lui de t'accorder toute sa grâce, il le fera. Il est bon, il est merveilleux, il t'aime. Et ce soir, il veut t'aider à vaincre la pensée de ce monde, parce qu'il est bon. N'oubliez jamais, le Seigneur est bon. Alléluia.